Je vais faire quelque chose à mon père Tassop. Alors là, une chose que personne ne lui a jamais fait toute sa vie. Et tu vas même lui faire quoi, mon type? Je vais le regarder dans les yeux et lui parler sans complexe. Alors il est temps que ce monsieur me dise pourquoi il me déteste tant. Hey! Tout ce long discours, c'est pour me dire que je suis une femme sale. J'ai dit ça, Thérèse. Tu l'as dit! Tu penses que quand tu parles de ton gros français là, c'est toi seul qui comprends ça? Oh, mademoiselle, vous avez mis ma nourriture où? Tu emploies quel ton là? Tu as rationné dans cette maison. Mince. Je te demande ma nourriture, tu me racontes quoi là? Donc je dois maintenant rationner dans cette maison pour manger. Donc vous me prenez comme un fou. Quelqu'un descendant de la famille royale doit laisser pour aller suicider quelqu'un qui n'était qu'un serviteur de roi? Où veux-tu en venir, Itamo? Maman, je dis bien que je refuse ce genre de succession. Nous avons un problème. Oui, j'ai un problème avec toi. Bref, j'ai un problème avec tout ce qui compte sur la générosité des autres pour vivre. Vraiment, je veux être tranquille chez moi. Donc on ne peut même plus vous rendre visite. Tu nous rends visite pourquoi? Hein? Foto, Papa, ton ami m'a dit que tu es décidé à en découdre avec ton père. oui, c'est ce qui mérite le mieux pour le moment. Jeune homme, ne fais pas ça. Ça ne changera rien du tout. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Mani m'a parlé de la dot de Tamo ce matin. Je sais que c'est toi qui l'as envoyé me dire ce qu'elle m'a dit. On a seulement besoin de te dire pour que tu comprennes que ma famille n'a rien à ça. Toi-même, tu le constates. Je comprends très bien. Mais tu veux que je fasse comment? Tu sais très bien que Tamo est le seul qui peut succéder à mon papa. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et nous n'avons pas le choix. Tu sais aussi très bien que dès que Tamo sera fait successeur de ton père, il va s'installer définitivement chez vous. Et il cessera d'être mon fils, non? Mais c'est le principe de la coutume. Tu sais, je veux également dire que je n'aurai plus aucun droit sur lui. Tu veux dire quoi, Massa? Je veux dire qu'élevé et encadré
un enfant jusqu'à l'âge que Tamo a aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens et d'énormes sacrifices. Je suis bien d'accord, mais nous n'avons pas d'argent. Laisse tomber cet argument qui me semble inconsistant. Le jour où je venais te doter chez tes parents, j'ai remarqué que tu avais une grande famille nombreuse, composée des frères et des sœurs, que j'ai pris de la peine à les nourrir. Si chacun de ces bons membres ne donnait que ne serait-ce qu'une petite contribution, ce que je demande ne serait qu'un jeu. Alors, cesse de rabâcher les propos du genre « nous sommes pauvres ». Nous sommes pauvres. Tu n'es pas dans la poche des membres de ta famille. Laisse ceux-là que tu appelles les membres de ma famille. Moi seul, je les connais. Nous avons besoin de ton aide. Je suis prêt à vous aider. Mais aidez-moi à vous aider. Mon cousin Kenfak demandait si on peut tenir les assises ce samedi. Tout dépend de votre capacité à remplir dans les délais les conditions qu'il faut. Où passait ton mari ce soir? Il n'a pas l'habitude de traîner si longtemps dehors. Je comprends pas ce qui se passe. Essaye de me faire chanter pour me signifier qu'il est fâché. Hein. Toi aussi, Alette, il faut avouer que tu lui fais pas des cadeaux. Hein? Je lui fais des cadeaux, pourquoi? S'il attend que moi, Sieni, que j'ai la peine pour lui dire des choses du genre « Ah mais chérie, excuse-moi, mon bébé, vraiment j'ai tort, je ne dois plus recommencer. » Il se fout le doigt dans l'œil. Il attendra longtemps. Il va tourner ce qui tourne sur lui tout seul. Mais après tout, reconnais qu'il est ton mari et le chef de famille. Il est le chef de qui? Dans ce foyer, il n'y a ni chef ni sujet. La relation qui existe entre Gaston et moi ne repose pas sur une telle relation verticale, mais horizontale, papa. En tout cas, ton mari n'est pas là. Et moi, je m'ennuie dans cette maison. S'il avait été là, je serais en train de savourer une bière. Papa, je vois que tu as déjà détourné avec la bière. Hein? Je comprends. Il fait tout ce qu'il fait là parce que tu le supportes. Comment veux-tu que je sois contre quelqu'un qui ne m'a rien fait de mal? Hein? Je sais. Il est en train de faire tout le chichi qu'il fait là parce qu'il a ton soutien. Mais il fait ça à qui? À moi, Sieni. Malchance. Rien de tout ça. Maman chérie est de retour. Donne-moi d'abord un verre d'eau à boire, s'il te plaît. Tout de suite, maman. J'ai l'impression que ça ne s'est pas bien passé, maman. Ça ne pouvait pas se passer plus mal que ça. Je suis tombée pique face à cette sorcière que je redoutais. La parvenue, là. Je t'assure, une vraie peste. Aucune notion de bienséance. Zéro courtoisie. Éducation nulle et archi nulle. Tout ce qui peut sortir de sa bouche est nauséabond et ordurieux. Mendiante, profiteuse, parasite. Voilà tout le lexique qu'elle a choisi pour me qualifier. Elle-même, elle est quoi? Une petite connerie qui ne sait que manger, que l'on peut aller chercher je ne sais où. Elle-même sait travailler l'argent là. Vous qui savez comment on travaille l'argent, vous partez chercher quoi chez elle tous les jours? Toi-même, tu passes souvent là-bas chercher quoi? Je suis sûr que vous croyez qu'on va vous donner l'argent comme on m'avait donné. Vous n'avez encore rien vu. Tu dis ça à qui? Je suis ton égal. Fainéant. Insulte-moi bien, je suis ton bois blanc. Face à la femme de l'oncle Bonnet, tu ne peux pas réagir comme ça. Aïe! Malade.
Papa Tassop, ton fils Fosso est très fâché de toi. Mon fils Fosso est libre de se fâcher de qui il veut. Ne dis pas ça, Massa. Il faut dialoguer avec l'enfant pour éviter certains conflits. Si je devais faire l'inventaire de tous ceux qui sont fâchés contre moi et engager un dialogue, je passerai tout mon temps à ne faire que ça. Et pour un résultat qui est forcément négatif. Donc tu veux me dire que tu n'as pas l'intention d'abannir le problème qu'il y a entre Fosso et toi? Finalement, tu me fatigues, toi. Tu as déjà vu qui dans ce monde qui est aimé de tout le monde? Même le bon Dieu est contesté. Le teint, la corpulence, le rang social et même les parents. J'ai seulement peur. Tu sais qu'avec les enfants d'aujourd'hui, on ne sait jusqu'où la colère peut les amener. Comme tu me vois là, j'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide facilement comme ça. Pour avoir mon âge, il faut avoir vu dans la trajectoire de son existence des vers et des non-murs. Oui, allô Basile. Comment tu vas, Gaïa? Comment ça, je vais caler au village? Ouais, c'est vrai que j'ai quand même de petits problèmes, c'est ça qui me fait durer là. Ah oui. Ah. Non, je n'ai pas oublié que j'ai un patron, mon frère. Dis-moi, le nouveau boss est déjà là? Ah, d'accord. Bon, mon frère, merci. Bonne journée. Dès que possible, là, je reviens. Bonne journée, mon frère. Ma fille, maintenant que ton mari n'est pas là, je vais faire comment? Papa, je suis incapable de répondre à ta question. D'ailleurs, je ne saisis pas le sens de tes propos là. Je dois m'en aller. Je n'ai pas d'argent de transport. Et ton mari m'en avait promis. Tu parles bien de lui, papa, et non moi. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là à ce moment. Et je fais quoi? Je fais quoi, papa? Ah ben, comprends que toi aussi, tu me poses déjà de sérieux problèmes. Moi, Belinga, ton père, Assini, il te pose des problèmes parce que je suis venu te rendre visite chez toi. Mais non. Je comprends que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Trécia! Trécia! Oui, mon doudou. Nous n'avons plus rien à faire ici. Nous sommes devenus des indésirables. On va préparer l'enfant. Tu rends nos bagages et on s'en va. Hey, tu ne te changes pas. Non, tu n'en as pas besoin. Fais ce que je te demande. Allez où vous voulez. J'espère que vous avez bien réfléchi. En effet, nous avons situé notre réflexion au niveau de nos moyens. Vos moyens? Lesquels? Qu'est-ce que vous avez prévu? L'ensemble de tout ce que nous pouvons réunir par rapport à nos moyens est situé dans cette liste. Je ne sais pas si tu peux nous fixer par rapport à la date de la cérémonie. Laisse-moi le temps de prendre connaissance de ce que vous avez prévu. Il faut que je m'assure que toutes les conditions sont réunies. Toi-même, tu sais, en matière de la dot, les conditions ne sont jamais réunies à 100%. Tu le sais. Je le sais. Mais il y a le minimum en deçà duquel on ne peut pas aller. Toi-même, tu sais que derrière ces choses, il y a la menace derrière. Et que ça peut aller jusqu'à la mort d'homme. Jusqu'à la menace de mort d'homme. Oui. Ce que tu dis là, sans du chantage, monsieur Kempfer. Bien sûr que non. Comment je peux bien faire chanter mon propre beau?
Comme je te l'ai déjà dit, laisse-moi le temps de prendre connaissance de ce que vous avez prévu. Et je vais envoyer quelqu'un vous dire ce que je pense. D'accord. C'est compris, mon père. Ça. Je me demande si je n'ai pas pris cette décision dans la précipitation. Pourquoi? Est-ce que tu as l'argent de transport? Hey! Tu me poses quel genre de questions comme ça, mon mari? Tu veux me dire que tu n'as rien sur toi? Je t'avais dit depuis l'autre jour que les bandits m'ont agressé. Ils ont tout emporté, tout ce que j'avais comme argent. Ils ont pris tout. Ça, c'est grave, ça. Bon, on va faire comment maintenant? Et tel que mon beau est fâché là, il m'avait promis de l'argent. Maintenant, Séné l'a mis dans tous ses états. Il est même porté disparu. Je ne sais pas. S'il peut encore tenir à sa promesse, déjà on ne le voit pas. Ah, Dja. Hey, ce que ta fille a Séné l'a fait n'est pas bien, hein? Regarde dans quelle situation nous sommes là maintenant. J'ose croire que tu n'as pas bu. J'ai pris une petite quantité de bière, juste de quoi rincer ma gorge. Rincer la gorge, qu'est-ce que tu as à faire? Tu dois comprendre une chose. Vos histoires-là ne m'intéressent pas du tout. Si tu continues à me gronder, je ne dois pas assister à ça. Tamo, il ne faut pas que la bière que tu consommes vienne foutre en l'air tout ce qui est prévu. Te dire ça, c'est un tort. Oh. Moi, je voulais seulement te prévenir. Ne m'énervez même pas. Mets sur toi une tenue très belle. Cette cérémonie a un caractère très solennel. La cérémonie a un caractère solennel. Quand je quittais à Douala, est-ce qu'on m'a dit qu'il y avait une cérémonie ici? J'arrive ici, vous me demandez de mettre la plus belle tenue. Je vais la prendre où? Toujours compliqué. Mets une tenue propre. Rejoins-moi là. Allô, grand frère? Oui, Fosso. Mais je suis là, je t'attends. Je suis déjà à l'entrée du village. D'accord, grand frère. Moi, je t'attends à l'entrée de la concession familiale. Dans une dizaine de minutes. D'accord, à tout de suite. Bonjour, tonton. Merci, mon ami. Comment tu vas? Ça va très bien, tonton. Tonton, s'il te plaît, je peux te poser une question. Mais vas-y, je t'écoute. Tu es déjà marié, non? Oui, père des enfants. Et on me dit qu'on va te doter. On dote déjà les hommes. Ouais, je te comprends. Oui, on dote les hommes. Mais c'est un phénomène extrêmement rare qui n'arrive que dans des circonstances exceptionnelles. Ça veut dire quoi, tonton? Jusque-là, je ne comprends pas. Tu as parfaitement raison. Tu es très jeune pour comprendre. Vu ton âge, tu ne peux pas mieux comprendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourra aussi me doter un jour alors? Je te l'ai déjà dit, jeune homme. Tu pourras mieux comprendre plus tard. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Maman, pourquoi tu as chassé grand-père et sa femme de la maison? Fiche-moi le candidat. Tu veux me dire que tu les aimes trop? Je ne l'appelle pas. Si je l'appelle maintenant, il va faire la grosse tête. Oh. Je peux faire comme ça, pourtant le type est dans les bras d'une autre femme. Je vais quand même l'appeler.
Hey. Depuis quand est-ce que j'appelle Gaston ne décroche pas? J'espère que ce que j'entends en ce moment ne doit pas m'arriver. Oh. Mais Gaston ne peut pas me faire ça. Si tu me fais ça, Gaston, je vais te faire comprendre que les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Et tu sauras que je suis la fille de Bellingham. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.